vacances comme tous les matins à cette même heure dans votre matinale. Vous le savez, vous connaissez la formule. C'est une balade à la fois touristique et gourmande avec Vanessa Za et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vanessa, d'abord, ce matin, on part en balade à Amiens dans la Somme pour le grand rendez-vous annuel du Festival international de jardin. Que vous connaissez bien Lionel, que vous Oui. adorez. Il se tient jusqu'au 26 octobre. Et une fois de plus, dans cet univers naturel incroyable, le patrimoine de la ville, les ortillonnages. Alors on va quand même faire un petit topo sur l'histoire des ortillonnages pour ceux qui ne la connaissent pas. On est sur un ancien marais, asséché à l'époque romaine, qui est devenu un grand lieu de maraîchage dès le Moyen-Âge, avec quand même à la fin du 19e siècle, 1 millier de maraîchers qui nourrissaient Amiens, la région, mais même parfois Lille et Paris. Et puis l'industrialisation est passée par là, la main de l'homme a donc disparu petit à petit, la friche a pris la place du maraîchage et depuis 14 ans c'est devenu l'écrin du festival qui permet aux artistes, plasticiens, architectes de réaliser des œuvres et de les y exposer surtout pour nous, pour notre plus grand plaisir. Alors, question très basique, Vanessa, pardonnez-moi, mais on le visite comment au final ce festival? Parce qu'il y a de l'eau, hein. Exactement, c'est Gilbert Fillinger qui a créé et dirige le festival, qui va vous dire pourquoi cette visite justement est originale. C'est unique, on visite le festival en bateau. Donc on peut aussi visiter une partie à pied, puisqu'il y a une partie qui est très proche du centre-ville, à peine 10 minutes à pied de la cathédrale. Ça, c'est visitable à pied, c'est un endroit qui s'appelle l'île aux Fagots. Et vous avez une deuxième partie, qui est la partie la plus importante, c'est là qu'on trouve le plus d'œuvres, qui est visitable en bateau, donc des bateaux qu'on loue. Peut être jusqu'à 6 personnes et on peut à ce moment-là aller d'île en île. On a 2h30 pour visiter les œuvres, mais aussi visiter du coup les ortillonnages, puisque l'un est le complément de l'autre, je dirais. Et la poésie existe dans les œuvres, mais elle existe aussi dans le site, qui est d'une grande beauté. Alors justement, en parlant de poésie, Vanessa, quel genre d'œuvre on peut voir cette année? Oh là là, c'est compliqué de choisir. Ouais. Alors, il y a une œuvre monumentale, un grand cube qui émerge au-dessus de l'eau, qui s'appelle Affaissement et qu'on approche justement en bateau. Ça, c'est très impressionnant. Évidemment, il y a beaucoup d'œuvres qui posent des questions écologiques, qui interpellent sur la fragilité de l'environnement, du climat. Mais il y en a certaines aussi qui sont en dialogue direct avec les artillonnages, comme cette œuvre qui est là aussi cette année, mais qui avait obtenu le Grand Prix du concours national du jardin potager en 2012. Un magnifique potager avec une très belle architecture. On y retrouve des légumes et certains sont même plantés dans des bateaux et ça, c'est mon coup de cœur. J'imagine. Vous avez aussi trouvé une jolie adresse pour dormir, Vanessa? Eh bien oui, parce que vous allez rester dormir dans les ortillonnages, Lionel. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette adresse. Chez Hubert Sergent, dans ses chambres d'hôtes, une de ses 3 maisons. Chez lui, ça s'appelle Comme une parenthèse, évocateur. Voilà. Ouais. Ça vous invite justement au voyage. Ce qu'il y a de top, c'est qu'il vous met à dispo et des barques et des vélos. En revanche, on réserve pour 2 nuits minimum. Voilà, donc bonne parenthèse Lionel et bonne parenthèse à tous. Minimum pour en profiter, effectivement. Merci Vanessa, à tout à l'heure. Et on se retrouve tout à l'heure. Marion Sauveur, comme chaque jour, on découvre avec vous un produit du terroir. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier puisqu'il s'agit d'un vrai légume d'été. C'est le fenouil, un bulbe blanc, même s'il ne pousse pas sous terre, mais juste au-dessus, avec un petit plumet de feuilles bien vertes et à la douceur anisée. Il appartient à la famille des apiacées comme l'aneth et l'anis. Alors ce fenouil est originaire du bassin méditerranéen. Il était déjà utilisé durant l'Antiquité, mais comme condiment. À Rome, les gladiateurs victorieux recevaient même une couronne de fenouil, symbole de virilité. Au Moyen-Âge, il est utilisé pour ses vertus aphrodisiaques. Et il aurait été introduit en France par Catherine de Médicis. Dans le fenouil, tout est bon. Les tiges peuvent parfumer un bouillon de poisson, par exemple. Ces petites pluches vertes s'utilisent comme une herbe aromatique au goût d'anis. Et puis, pour le choisir, c'est tout simple. Il faut que le bulbe soit bien blanc, ferme et sans trace de coup. Le plumet, bien vert, pas flétri. Les petits fenouils sont les plus tendres. Et comme tous les jours, Marion, vous avez un conseil pour le cuisiner, ce fenouil.
J'avais envie d'une salade de fenouil bien croquante. Alors on ne va pas braiser le fenouil avec du beurre et du sucre, mais le garder cru. C'est une astuce pour ceux qui craignent l'amertume, comme les endives en hiver. Alors on commence par préparer une sauce citronnée en mélangeant de la crème fraîche avec du jus de citron et de l'huile d'olive. On y ajoute du gingembre découpé en brunoise, en tout petits dés. Et puis on tranche très finement le fenouil avant de le mélanger à la sauce. On peut ajouter quelques dés de concombre et de tomates. Et puis pour la gourmandise, des langoustines juste cuites. Vous pouvez ajouter les petites pluches vertes du fenouil pour renforcer le côté anisé si vous aimez ça. C'est une entrée vraiment très fraîche et vous allez voir, le fenouil et les langoustines, ça s'accorde très bien. Je veux bien le croire. Chaque jour, vous demandez une astuce à un chef, Marion. Oui, aujourd'hui, je vous emmène en Alsace auprès du chef Jean-Paul Hacker. Il nous donne ses conseils pour cuisiner le fenouil cru. Ça peut donc vous servir pour ma salade avec les langoustines. Prenez des notes. Prenez le cœur plutôt du fenouil qui est beaucoup plus tendre et souvent beaucoup plus croquant. Vous allez le faire tremper un peu dans de l'eau et cette eau, on va y rajouter des glaçons pour qu'elle redescende vraiment en température et également 1 ou 2 jus de citron. Ça va permettre de raffermir votre fenouil et surtout de garder la couleur. Il peut se déguster à l'apéritif dans une sauce. Pour l'été, c'est vraiment le top. Et si vous allez sur europe1.fr, vous retrouverez d'ailleurs une de ces recettes de sauce. Dans son restaurant à la Chenaudière, à Colroy-la-Roche, on est dans le Bas-Rhin. Le chef Jean-Paul Hacker propose une entrée autour du légume composé de laitue, de céleri et carottes cuits, de poivrons, carottes et fenouil cru, de petits pois en purée et d'herbes fraîches comme la coriandre et l'estragon. On est vraiment dans la fraîcheur. Mais surtout, il travaille le fenouil en dessert. Il enrobe son fenouil cru d'un sirop d'agrumes. Il est servi d'un sorbet citron-estragon. Là aussi, forcément, c'est très frais. Ouais, très original, effectivement, le fenouil en dessert. Vous avez une deuxième adresse à nous conseiller pour déguster ce fenouil, Marion ? Et cette fois, direction le Var, Saint-Raphaël, à l'hôtel Les Roches Rouges. Le chef étoilé José Bailly propose au restaurant Récif une entrée très gourmande à base de fenouil. C'est une crème de fenouil au lait d'amande. Le lait d'amande va apporter beaucoup de douceur à ce fenouil anisé. C'est une très bonne entrée en matière pour la suite du repas. Merci Marion Sauveur, à tout à l'heure un peu avant 9h. Vos recettes et tous les bons plans de destination vacances à retrouver bien évidemment sur europe1.fr. À tout à l'heure.